Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon binôme et moi, on a décidé de faire une capsule sur la colère qui est une arme qui peut soit vous tuer, soit être utilisée à bon escient. Alors, j'ai déjà fait une capsule sur la colère, les mots qui blessent, en expliquant que, grâce à une petite histoire, qu'à chaque fois qu'on va diriger la colère sur quelqu'un, on va laisser des traces physiques et émotionnelles chez cette personne-là. Donc ça, c'est une chose. Mais en commentaire de cette capsule, il y a des commentaires qui m'ont interpellée, notamment une personne qui disait « Oui, mais la colère, c'est quelque chose de sain. » Et c'est vrai, je vous dirai dans quel cas. Et je me souviens d'un monsieur aussi qui a dit « Moi, je suis en colère contre ce gouvernement qui tue nos petits commerces de quartier, qui nous force à mettre des masques, qui force nos enfants de 6 ans à mettre des masques. » Et il y avait toute une liste qui justifiait pourquoi cette personne était en colère, et on le comprend. En tout cas, moi personnellement, je le comprends. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la colère peut être saine dans certains cas et pourquoi la colère est une arme qui peut vous tuer dans d'autres cas, et finalement vous expliquer comment on peut faire le bien avec la colère. Alors, la colère est saine uniquement dans un cas. Pour ça, il faut que je vous explique rapidement l'histoire de l'échelle émotionnelle. Il faut savoir que les émotions sont des énergies qui nous mettent en mouvement, qui nous permettent de changer à l'intérieur de nous. Et les émotions correspondent à un taux vibratoire, à un niveau d'énergie. L'énergie la plus haute qui soit, vous allez tous être d'accord avec moi, c'est l'énergie de l'amour. Et le ressenti, quand on est... Donc l'amour nous amène dans des énergies très très élevées. Le ressenti, c'est on flotte, on est zen. D'ailleurs, quand on est amoureux, on flotte sur un petit nuage, d'accord? L'énergie la pire qui soit, c'est l'énergie de la peur. En fait, il n'y a que deux énergies antagonistes, l'amour et la peur. La peur nous paralyse, elle nous pétrifie, elle nous empêche de vivre. Tout simplement, elle abaisse notre niveau vibratoire. Et donc, toutes les autres émotions, quelque part, sont dérivées de la peur. Par exemple, si vous êtes en colère contre votre enfant qui a traversé la rue sans regarder le feu, en fait, vous avez eu peur qu'il se fasse écraser. D'accord? Alors, du coup, quand est-ce que la colère est saine? Eh bien, je dirais que la colère est saine quand elle nous permet de sortir de la léthargie de la peur. Parce que, écoutez bien, on dit pétrifié de peur ou paralysé de peur. Et donc, la seule chose qui va nous permettre de sortir de la peur, c'est des émotions qui sont au-dessus, à savoir justement la colère. Alors, dans quel cas concret, justement, cette colère est légitime, est saine? Eh bien, je pense au confinement, justement, où des personnes ont été devant les informations pendant ce confinement et se sont fait nourrir d'informations qui nous terrifiaient littéralement. Attention, vous allez mourir, tant de cas à chaque fois, toutes les heures. Donc cette peur de la mort est vraiment une torture psychologique. Ça nous a paralysés, ça a mis beaucoup d'entre nous en état de sidération, d'accord? Et donc, éprouver de la colère maintenant est une émotion saine, puisque cette colère est une émotion qui met en mouvement, et quelque part, c'est une émotion qui nous permet de sortir de la sidération pour se mettre en action, d'accord? Pour mettre quelque chose en action. Et mettre quelque chose en action, eh bien, ça va être, si vous le souhaitez, bien sûr, aller manifester, c'est-à-dire dire stop, moi je ne suis pas d'accord. Et là, effectivement, dire stop, c'est transformer cette léthargie pour aller manifester pacifiquement. Et ce que je tiens à dire, important pacifiquement, parce que je vais expliquer pourquoi la colère tue tout à l'heure, justement. Pacifiquement parce que, je reprends ce qu'a fait Gandhi, il a fait la marche de sel qui a libéré l'Inde de la colonisation anglaise, et Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde », c'est-à-dire si ce monde ne te plaît plus,
incarne ce changement, vis-le, affirme-toi et fais en sorte que ça change pacifiquement. C'est ce qui se passe. Il y a des tas de manifestations pacifiques. Ah, ben mon binôme, lui, a compris c'est quoi la colère non pacifique. Il y a des tas de manifestations pacifiques. Et qu'est-ce que les médias nous montrent? Ils nous montrent des affrontements avec la police. Alors, je sais que la grande majorité d'entre vous ne sont pas dupes. Il y a ceux qu'on appelle les casseurs, qu'on met en avant. Et en fait, ça permet aux médias de dire, voilà, ces manifestations ne sont pas légitimes parce que voilà, ça dérive à chaque fois. Et donc, on détourne finalement l'intérêt des gens sur des détails de il y a eu tant de voitures brûlées ou je ne sais pas quoi, alors que 99,9% des gens qui sont là pour dire leur ras-le-bol. Et de manière, je répète encore, pacifique. Les casseurs, en général, ce sont des groupes qui sont même payés, vous le découvrirez plus tard, des groupes qui sont payés pour, justement... Oh, ben non, on ne te voit plus. Attends, faut qu'on te voit. Bah oui, alors t'es mon binôme. Des groupes qui sont payés pour justement foutre la merde, comme on dit, et pouvoir détourner justement l'attention, en fait. Alors, messieurs les policiers, ce message s'adresse à vous. On est dans un tournant, là, historique, qui va vers la 5D, la cinquième dimension. La cinquième dimension est une dimension humaine, une dimension où on passe de je à nous. Et finalement, ce qui se passe en ce moment est une manière de nous amener notre âme à pouvoir affirmer clairement, en son âme et conscience, stop, moi je ne veux pas de ce vieux monde pourri, d'accord? Donc, l'affirmer au moins en son âme et conscience, c'est une chose. Si vous n'êtes pas en colère et que vous êtes zen, c'est très bien. Si vous êtes en colère, vous allez avoir besoin justement de mettre en action cette colère en allant manifester pacifiquement. Messieurs de la police, et mesdames aussi, c'est le rôle de votre vie. Vous aussi, vous devez affirmer en votre âme et conscience qui vous êtes. Vous devez aussi vous positionner. Est-ce que ces gens sont là, pacifiques? Regardez en Italie, ils ont applaudi des policiers qui enlevaient leur casque. Ces gens sont là parce qu'ils sont pacifiques et qu'ils manifestent un ras-le-bol. Vous avez fait vœu de protéger la population. Est-ce que, en votre âme et conscience, vous souhaitez continuer à appliquer des directives que peut-être vous trouvez ridicules, mais ce sont les ordres, vous obéissez aux ordres, et oui, je sais que vous devez manger, mais en même temps, est-ce que votre âme ne vous dit pas que c'est injuste tout ça? Et qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui crie, écoutez votre ressenti, au fond de vous, il y a quelque chose qui crie, est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Parce que n'oubliez pas que nous sommes un être multidimensionnel. Vous êtes là pour vous incarner dans un corps, pour vivre des expériences sur Terre, mais vous êtes là pour accomplir une mission aussi. Est-ce que votre mission n'est pas de participer à cette grande marche? Voilà, c'est juste une question que je pose, ouverte, et chacun, comme d'habitude, fait ses choix, mais il est important de choisir. Il n'y a rien de pire que le non-choix. Nous sommes dans un monde de libre arbitre. Le libre arbitre impose de faire des choix. C'est obligatoire. Si on ne choisit pas, on ne respecte pas son contrat d'âme. Alors, maintenant, dans quel cas est-ce que la colère va vous tuer? Eh bien, si on est dans l'amour, le fait d'être en colère et de rester immobile, de diriger cette colère comme cette personne qui avait fait le commentaire contre le gouvernement, mais au quotidien, nourrir cette colère contre une entité inerte, on va dire, c'est extrêmement dangereux et ça peut vous tuer. Alors, je vais vous donner 2 raisons de pourquoi, au niveau spirituel. Il y a Bouddha qui disait « brandir la colère et la propulser contre quelqu'un, c'est comme prendre un charbon ardent et l'envoyer contre la personne pour la punir. Au final, qui est puni? C'est vous.
Eh bien, je vais l'illustrer par une autre petite histoire. J'aime bien les animaux, hein. C'est l'histoire du serpent et de la scie. Alors, un serpent se promenait tranquille et à un moment, en allant dans une cabane à outils, il heurte une scie qui était comme ça, inerte, tranquille. Aïe, il se fait mal, donc il se met en colère contre cet agresseur à qui il n'avait rien demandé. Il se dresse et il lui dit « Tu vas voir ce que tu m'as fait, je vais me venger. » Et là, il mord la scie. Aïe, il se fait encore plus mal, il se dit « Cet agresseur est encore plus terrible que je ne pensais. » Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va entourer la scie et serrer de toutes ses forces parce qu'il est en colère. Et au final, qu'est-ce qu'il se passe? Le serpent meurt. Eh bien, c'est exactement ce qui va vous arriver. Nourrir une colère contre une entité qui, elle, n'en a rien à foutre, elle ne sait même pas que vous êtes en colère, elle est inerte quelque part pour vous. C'est comme ce serpent avec la scie. Donc, souvenez-vous, si vous êtes là-haut dans l'amour, restez dans l'amour et la bienveillance et co-créez mentalement avec votre visualisation, avec tous les autres personnes de notre famille d'âme, le monde auquel vous aspirez demain, c'est la loi d'attraction, un monde nouveau avec de l'entraide, avec de l'amour, avec un respect interrègne, c'est-à-dire je respecte le monde végétal, je respecte le monde animal, je respecte le monde minéral, voilà. Je respecte les humains, bien évidemment, nous nous respectons les uns les autres. Et créez ce monde dans votre visualisation. Ou alors, si vous sortez de la peur, tant mieux si vous êtes en colère, mais ne laissez pas cette colère inactive. Comprenez que soit vous devez travailler sur vous et méditer pour laisser passer cette colère et essayer autant que faire se peut d'être zen, soit vous mettez vraiment votre colère en action et tous ensemble, nous allons manifester de manière pacifique. Je pense qu'il y aura un moment où nous aurons du poids et il faudra vraiment que le peuple s'exprime pour dire ras-le-bol. Mais vous inquiétez pas, on aura le signal. C'est pas forcément maintenant, mais ça va venir très très vite. Mais il est important que de toute façon, en notre âme et conscience, on se positionne. Peu importe le choix, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a juste des choix d'âme qui mènent à des conséquences. Ça s'appelle le karma. Merci de m'avoir écouté. Namasté.